Mesdames et messieurs, votre animatrice, Soleil Guérin. Merci, bonsoir et bienvenue au talk show Les Mémoires de mon enfance. L'émission de ce soir nous remémorera des moments visuels marquants de la programmation jeunesse des années 80 et 90. Donc, nous resterons avec le thème des émissions jeunesse pour toute la soirée. C'est avec un immense plaisir que je vous accompagne pour ce retour vers l'enfance. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'interprète du personnage de Robin, du célèbre duo Robin et Stella, Madame France Chevrette. Nous recevons aussi une enfant vedette de l'époque, Mme Jessica Barker, connue notamment pour son personnage de Julie dans Les Intrépides. Et finalement, deux membres du trio le plus populaire de tout le Québec, Mesdames Marie-Équelle et Claire Pimparé, aussi connues sous les noms de Passe-Partout et de Passe-Caro. Alors, je vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie. Sans plus tarder, maintenant, place à la nostalgie. Un peu plus tôt cette semaine, notre équipe de recherchistes s'est rendue au Musée québécois de la culture populaire afin de visiter l'exposition Le phénomène Passe-Partout. Allons voir ce qu'ils nous ont préparé. Après plus de 20 ans de diffusion et 30 ans de succès, voilà que la série télévisée Passe-Partout marque encore notre histoire avec son exposition Le phénomène Passe-Partout, présentée à Trois-Rivières. C'est dans un environnement simpliste et empreint d'animation, à l'image de la série, que renaît la magie. On y reconnaît certains décors, des costumes, des jeux, certains contes et bien entendu, nos personnages préférés. Passe-Partout, Passe-Caro, Passe-Montagne, Cannelle, ainsi que Pruneau. Ils sont ici. Le divertissement au cœur du projet se veut une ouverture sur le monde, l'environnement, la culture et le noyau familial. L'enfant, en plein modelage de son identité, se crée des repères par le biais des situations présentées qui lui sont propres. L'enfant, stimulé dans les multiples sphères de son développement, acquiert non seulement des connaissances, mais apprend à identifier et extérioriser ses émotions, en plus d'apprivoiser celles de son entourage. L'un des objectifs du programme consiste à combler les manques socio-affectifs de l'enfant. Certains passages servent donc de guide par le soutien qu'ils apportent. La télévision aide les petits, les outillant afin qu'ils puissent affronter leur réalité. Elle ouvre ses bras afin de démontrer que non seulement l'enfant est vu, reconnu, entendu, mais qu'il a sa place. Cette série a bercé notre enfance et continue d'influencer des générations d'enfants. Une histoire dont on a souvent tourné la page, mais jamais fermé le livre. Je vous prie maintenant d'accueillir l'interprète principale de cette série jeunesse qui, en passant, a été la plus populaire de toute l'histoire télévisuelle du Québec. Voici Marie-Équelle. J'ai des yeux, ton yeux, deux oreilles, c'est pareil. Deux épaules, c'est drôle. Deux bras, ça va. Deux fesses qui se connaissent. Deux jambes, ensemble. Bonsoir, Marie. Bonsoir, petit soleil. Ah, bien merci. Ainsi que les poussinots et poussinettes. C'est un rêve de jeunesse, moi, de vous rencontrer. Vous avez souvent été invité dans mon salon. Ah, ben oui. Même qu'on a dû souper ensemble plusieurs fois. Oh oui. On se fait le bonheur, on est en campagne. Oh! Ben oui. Alors, on devait recevoir aussi Claire Pimparé avec nous ce soir. Malheureusement, elle a un petit conflit d'horaire de dernière minute s'est imposé, mais ses réponses ont été préenregistrées. Alors, pendant notre entrevue, on ira écouter quelques segments de réponses préenregistrées. Comme ça, on pourra entendre aussi que Claire Pimparé. Je vais pouvoir la contredire, puis elle ne me reprendra pas. On pourra parler dans son dos aussi. OK, parfait. Si vous permettez, j'aimerais ça qu'on revienne à l'origine de la série Passe-Partout. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de votre audition? Est-ce qu'il y a eu d'abord audition? Oui, il y a eu audition. Et moi, j'ai été la dernière à être choisie parce que je pense qu'ils ont fait passer des auditions à toutes les filles qui avaient à peu près l'âge qui étaient dans le bottin de l'Union des artistes. OK. Et puis, ils ne trouvaient pas la Passe-Partout qu'ils cherchaient. Et finalement, c'est Arlette Cousture, l'écrivaine, qui est une de mes amies d'enfance, qui a téléphoné
au propriétaire d'un chalet que je louais. En tout cas, c'est une histoire bien longue, bien compliquée. Et puis, on n'aura pas assez de toute l'émission pour que je la raconte. Mais ils ont fini par me rejoindre. Et puis, elle, son mari, à ce moment-là, était réalisateur sur l'émission. Puis, elle a dit, il me semble que tu devrais aller les rencontrer, tout ça. Alors, j'y suis allée. Et puis, ils m'ont fait passer une audition. Et puis, ça a marché. Qu'est-ce qu'il fallait faire en audition? Ils me faisaient faire un texte des confidences, là, le petit texte à la fin où je raconte, je mets des mots sur des émotions, sur des sentiments, tout ça. Et puis, ils m'ont fait faire aussi un mime. Et, drôle de hasard, j'avais aucune idée de ce que c'était Passe-Partout, mais je me suis trouvé un bout de bois, un bâton dans le bois, puis je me suis fait un baluchon. Puis je me promenais avec un baluchon, puis écoute, le baluchon, tu sais. Le Passe-Partout, c'est vous. C'était moi. C'était vous. Si vous permettez, on va écouter Mme Pimpari là-dessus. Pour ce qui est du personnage de Pascaro, il fallait que ça bouge. Ça prenait quelqu'un qui était très dynamique, qui bougeait, qui faisait des exercices, qui était, je te dirais, un peu le genre entre deux dans une famille, tu sais, pas assez grande pour être avec le grand, puis pas assez petite pour être avec la petite, mais très débrouillarde, très vivante, très joyeuse, très enjouée. Et ça a été une saga. Là, il nous demandait de faire chanter a cappella, danser, faire des devinettes, faire des confidences, faire un peu de tout. Les textes étaient assez fascinants, c'était bien fait. Au début, c'était écrit pour les personnages, mais plus ça allait, plus ils nous connaissaient, puis plus ils écrivaient pour nous aussi. Alors, plus c'était facile quand les textes arrivaient, mais c'était du bonbon, là, c'était vraiment bien. Moi, j'ai toujours fait autre chose. Je faisais du cinéma, j'ai fait du théâtre, j'ai joué au Rideau Ouvert au TNM, j'ai fait 6-7 films. Alors donc, non, moi, j'ai pas trouvé que ça m'avait marqué. Oui, identifié, mais c'est normal. Mais entre vous et moi, je préfère être identifiée à Pascaro qu'à Séraphin, parce que lui, c'était pas drôle. Là. Ou à la marade de Aurore l'Enfant Martyr, tu sais. Moi, je t'identifie à un personnage que tout le monde aime. Tu sais, de quoi... J'ai pas à me plaindre, là. J'ai juste des petits bouts comme ça, là, qui me donnent... Je suis celle qui a eu le plus de becs et de caresses dans le monde. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, non. Écoute, on va pas à se plaindre. Vraiment pas. On a une responsabilité quand on incarne un personnage comme celui-là face à la société. On est identifié, les enfants nous connaissent, donc on a un pouvoir. Il ne faut pas l'utiliser, ce pouvoir-là, à mauvais escient. C'est-à-dire que c'est dangereux de prendre ce personnage-là. Nous, on a refusé. On a refusé des pubs, on a refusé plein de choses. C'est une question de principe, là, aussi. Mais l'identification à un personnage, par rapport aussi au pouvoir que tu peux avoir de vendre des choses, justement, de commercialiser certaines choses, nous, je pense tout le monde a été très respectueux face à ça, tu sais. Moi, je dis qu'une des qualités de cette émission-là, c'est la chimie qu'on avait tous les trois ensemble. Parce qu'on avait énormément... moi, je vous dirais là qu'on était très différents. On avait 3 personnalités, mais vraiment différentes. On s'admirait l'un l'autre, on se respectait l'un l'autre, et puis on a eu énormément de plaisir. Puis quand on prenait des fous rires, puis quand on riait, c'était des vrais rires, puis des vrais fous rires. Puis c'est la raison pour laquelle la plupart, vous tous d'ailleurs, je veux dire, étaient bien avec nous autres, puis vous aviez du plaisir, parce qu'on était vrais. Plus grand-chose à dire, là, moi. Elle a tout dit, hein? Elle a tout dit. Elle parle. Elle parlait de la chimie du trio. Est-ce que c'était une chimie naturelle ou vous avez dû rencontrer des psychologues, aller prendre des bières? Ouais. Non, maintenant, on doit rencontrer des psychologues et prendre beaucoup de bières. Mais à ce moment-là, ça allait bien. Oui. Mais est-ce que c'est vrai que c'est un des secrets de la longévité de la série? C'est ça? C'est la chimie entre vous trois a permis à la série? Non, non, pas du tout, parce que Claire a été là seulement les 2 premières années, hein. Claire, elle a fait les 125 premières émissions. C'est vrai. Et après ça, un petit bout de la 2e série. Mais ensuite, elle a été remplacée par Tourmaline et puis d'autres personnages. Alors, il y a seulement Jacques et moi de la vieille série qui avons fait... puis les marionnettes aussi, mais eux autres... c'est différent. Ben oui. Au départ, est-ce que vous aviez pensé à avoir un rôle comme ça dans votre carrière? Vers quel Jamais. type de rôle vous vous dirigiez? Je me dirigeais vers rien de... J'avais pas de plan de carrière, Non. là, tu sais, non. Je faisais déjà du théâtre pour enfants, mais je faisais surtout du théâtre expérimental. J'ai fondé le Théâtre de la Veillée avec Gabriel Arcan, tu sais, puis je faisais des affaires plus underground, plus... c'était ça qui m'intéressait plus.
Est-ce que qu'est-ce que ça donne d'avoir un rôle marquant comme ça en début de carrière? Qu'est-ce que ça annonce pour la suite? Ça annonce que tu es aussi bien d'aimer ça parce que tu n'auras pas grand-chose d'autre. Non, c'est sûr que ça m'a extrêmement marquée. J'ai été hyper identifiée au personnage. Ce qui n'est pas si mal non plus, là. Bon, écoute, quand on regarde le bottin de l'Union des artistes qui est épais comme ça, il n'y a que 10 de tous ces acteurs-là qui travaillent, qui gagnent leur vie. Tu sais, j'ai été quand même chanceuse et de participer à une série aussi bonne, d'aussi grande qualité, ça a été le fun. Oui. J'ai apprécié chaque moment. C'est sûr que ça m'a limité. Ça, c'est plate. Puis la proximité avec les enfants, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça, la proximité avec les enfants, c'était pas l'émission qui nous la donnait parce qu'on était en studio et on travaillait pas avec les enfants. C'est qu'on s'est mis à faire des spectacles. Et là, toutes les fins de semaine, on allait donner des spectacles. Et là, évidemment, on rencontrait plein d'enfants. On va aller écouter Claire Pimparry à ce sujet. Encore? Oui, elle en avait encore d'autres choses à dire. Il faut comprendre une chose, puis c'est ce que je disais à la plupart des jeunes étudiants en théâtre. Souvent, on a levé le nez sur tous ceux qui travaillaient pour les enfants en disant « Ah, tu sais, c'est pas... » Et c'est totalement faux parce que s'il y a une école importante, c'est bien celle de travailler avec les enfants parce que les enfants, c'est un public pur. Ils aiment ou ils n'aiment pas, puis ils ne sont pas obligés de rester dans la salle pour te faire plaisir. Puis s'ils chahutent, c'est parce que tu dois être bien plate. Puis quand tu regardes dans les écoles actuellement, les enfants... Quand ils ne sont pas bien dans la classe, c'est que l'adulte qui est devant eux doit vraiment être ennuyant. Et quand tu travailles avec les enfants, je pense que c'est important d'être honnête, d'être vrai dans ce que tu fais. Puis c'est un public qui va te... Moi, je dis que c'est des grands maîtres. Puis tu t'en vas à l'école supérieure de la vie quand tu travailles avec eux. Et ça va être pour le restant de tes jours. Alors, c'est pas juste comme comédien, mais c'est en tout. Et moi, je te dirais que quand tu écoutes le docteur Julien, puis qui explique que j'ai ces 2 cliniques, avec des enfants qui arrivent là à 8 ans, ils cognent, puis voulez-vous m'aider, puis ils sont toutes seuls, ils ont fait des tentatives de suicide. Ça t'explique à quel point aujourd'hui on est dans un monde individualiste, puis qu'il va falloir qu'on ramène les enfants au centre, mais pas juste au centre. Il va falloir qu'on respecte que des enfants, puis qu'arrêter de se regarder le nombril en tant qu'adulte. Parce que là, c'est grave ce qui se passe actuellement. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez de spécialistes dans les écoles. D'abord, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas assez de spécialistes. Comme c'est là, ça en prendrait un par enfant. Et si ça prend un spécialiste par enfant, c'est parce qu'il n'y a pas d'adultes auprès de ces enfants-là. Définitivement. Il va toujours avoir quelque chose à faire pour les enfants. Que ça soit dans une émission, que ça soit en bénévolat, que ça soit pour les accompagner, pour les aider, il va toujours avoir quelque chose à faire pour les enfants. Fait que oui, je vais toujours être là. Écoute, c'est épouvantable. Pendant que Claire parlait, j'ai réalisé, caméra, montrer les bancs, j'ai réalisé qu'ils avaient tué à la casou pour recouvrir les bancs. Non, mais c'est épouvantable. C'est une forme de recyclage, si vous permettez. Ouais, ben ça, dans ce sens-là, c'est pas bête, parce que le zèbre, il doit commencer à faire vieux os, ce zèbre-là. Quelles étaient vos idoles de jeunesse? Ben quand j'étais petite, moi, c'était les personnages de la boîte à surprise, c'est sûr. Le pirate Maboule, Fanfreluche, c'était vraiment mes personnages préférés. Monsieur Surprise aussi. Est-ce que ça a teinté votre passe-partout? Je suis convaincue que oui. En particulier, Pierre Thériault, qui faisait Monsieur Surprise et qui était l'espèce d'animateur de qui ouvrait toutes les boîtes à surprises. Et au début, il parlait aux enfants et il s'adressait directement à eux, à la caméra, puis il leur disait « Bonjour, bonjour mon cœur, comment vas-tu? » Blablabla. Puis bon, il leur parlait. Alors, c'est un peu Passe-Partout qui parle à la caméra. Qu'est-ce que ça fait 30 ans après de savoir que... Mais là, il y a la vie du DVD maintenant qui vient de sortir. Qu'est-ce que ça fait? Des DVD. Des DVD. Ben oui, on sort le 4e le 17 juin. Oui. De cette série de DVD. Oui. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'à 30 ans, vous avez bercé plusieurs générations d'enfants? Comment on se sent de vivre avec ça? C'est le fun. Moi, je trouve que c'est bon, Passe-Partout. C'est pas parce que je suis dedans, là. C'est parce que c'est toute une équipe de gens extraordinaires qui ont créé des émissions formidables. Et avant de sortir ça, Jacques et moi, on est allés... Moi, je suis allée en garderie
voir si les enfants d'aujourd'hui accrochaient, pouvaient être intéressés parce que, bon, je pense pas qu'on aurait sorti 4 DVD pour faire plaisir aux Poussinots, pour soigner leur nostalgie. Tu sais, il y a quand même des limites. Alors, il fallait que ça intéresse une nouvelle génération et c'est le cas. Alors, c'est très touchant et c'est très agréable. Je sais pas. Je me sens un peu classique. Là. Tu sais, je sens qu'on est en train de devenir un classique. De passer à l'histoire, de rester, de laisser sa classique marque. de la télévision. Oui. Ouais. Quels sont vos projets actuels? À quoi vous vous occupez? Dans le moment, je donne des ateliers dans Hochelaga Maisonneuve en collaboration avec des HLM et la maison de la culture Maisonneuve. Oui. Et puis en collaboration avec l'organisme du docteur Julien aussi. Et puis, parce que moi, j'ai été faire une maîtrise en thérapie par les arts à Concordia plus tard, dans mon grand âge. Et puis, parce que, tu sais, je veux m'occuper quand je vais être au centre d'accueil. Fait que je me prépare. Je suis sûre que vous allez être capable d'occuper les autres, en tout cas. J'espère. C'est sûr. Sinon, je pourrais rembourrer des fauteuils en peau de l'acazou et de différentes bêtes. Écoutez, il y a Claire Méparis qui avait aussi à nous raconter ce qu'elle préparait comme projet futur. On va aller l'écouter. Ben écoute, nous, on a été ravis parce que là, il y a toute une nouvelle génération. Moi, je suis grand-mère, j'ai une petite fille de 2 ans, une petite popoune Raphaël. Et puis, écoute, elle m'appelle Mamie Pascaro. Et c'est vraiment extraordinaire de revivre ça avec la petite assise sur moi. Puis je me regarde, puis là, je fais, ben, voyons donc, jamais de ma vie, j'aurais pensé un jour m'asseoir avec ma petite fille et me regarder. Fait que je trouve ça très drôle. Plein de projets qui s'en viennent. J'ai écrit un livre, j'ai terminé. Je le remets jeudi en main propre à mon éditeur. Donc ça, je suis très contente. C'est 1 an de travail. Je pensais jamais écrire un livre, mais là, oui. Je suis très fière de ce livre-là. Il va sortir en septembre. Puis ça s'adresse justement à tous ceux qui, de près ou loin, ont à aider un enfant à grandir et surtout à rester vivant. Et donc, c'est un peu ça, mon livre. C'est pas un mode d'emploi, mais c'est plutôt un mode de réflexion. Amener les gens à réfléchir sur leur rôle face aux enfants. Puis j'ai tourné un film aussi, là, qui va sortir très bientôt. Ça s'appelle « Les 3 saisons de Jim Donovan ». Je fais une chirurgienne dans le film. C'est un peu comme Babel. C'est 3 saisons, donc 3 histoires. Puis à la fin, il y a la conclusion où, là, j'arrive à ce moment-là. C'est un petit rôle, mais il n'y a pas de petit rôle. Merci beaucoup de l'invitation. L'émission Passe-Partout se terminait souvent par une réflexion ou une confidence. Si vous aviez à remettre le costume de Passe-Partout aujourd'hui... Il me fait plus. Ça, c'était une de mes questions. Est-ce que vous en avez eu plusieurs de ces costumes-là? Oui, Est-ce qu'ils étaient confortables? Oui. Bien, plus ou moins, tu sais. Ah. Le petit costume, tu sais, les manches, là, que Oui. tu vois, ça passait en dessous, comme ça, puis c'était attaché ici, puis c'était moyennement confortable, puis c'était très compliqué pour aller faire Là, pipi. ça défait ma magie un petit peu, là, de savoir ça. Ouais, mais en tout cas, Bon, on n'entrera pas dans ces détails triviaux, là. quel message vous aimeriez livrer aux jeunes? Ou une réflexion? Cette caméra-là? Celle-ci, je pense. À celle-ci? Non, à celle-là. À celle-là. Oh, mes petits poussinots, mes petites poussinettes. Hein? Vivez, soyez bien, soyez heureux. On vous a donné plein d'outils. Il vous reste juste à vous en servir. Vous le faites d'ailleurs tellement bien. Continuez, soyez heureux, puis rendez les autres heureux aussi. Ça aide beaucoup. Merci. Merci, Marie. Vous connaissez tous l'expression « on a une petite voix intérieure ». Eh bien, notre prochaine invitée, après la pause, va nous faire un numéro et elle va tenter de nous confirmer que cette affirmation est bel et bien vraie. À tantôt. Les poissons vivent dans l'eau, dans le fond du lac, font des flics-flacs sur le ventre et sur le dos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour vous ce soir, en grande première, FLR vous présente Le plus petit cabaret du monde!
Mais nous autres, mais qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a? Oh. Adios, muchachos, compañeros de la vida. La mascarilla de mi contento. La risa loca que escuché sus carcajadas. Y que me alejo de mis buenos camaradas. Adiós muchachos, ya me voy y cuando vino, ay, 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 olvidé todo. La vida amada, ya se acabaron para mí esos placeres. Y alma triste los recordará. Ah, ah. Depuis quand il parle espagnol? Bah, ça m'a pris tout d'un coup. Ah bon? Vous m'éblouissez comme un astre que l'on ne peut fixer. Arrête, arrête. Comme un clair soleil d'amour où mon cœur voit soudain briller un trop grand bonheur. Ah, je t'aime, ma maîtresse. Qu'est-ce que tu es jolie. There's no business like show business. We smile when we are low. Yesterday they say that you will not go far. That night we open and here we are. Next day on your dressing room they hang a star. Let's go on with the show. Alors on y va. T'es sûr? Tu penses que ça marche? Oui, ça va. Je suis la petite grande du monde. Oh boy. Ah bon? Oh, c'est ça. Je suis la plus grande star du monde. Ouh! Brigitte Bardot, Sophia Loren, Sarah, oh Dieu que je vous plains. Du talent, oui, j'en ai. Ah ben ça, j'en doute pas. Il me sort de tous côtés. Ah oui, de quel côté? Il a même explosé. Que ma cervelle en a viré. Ouh là là. Nous sommes les plus grandes stars du monde. À quoi bon vous le répéter puisque vous en êtes certains? Nous sommes les plus grandes stars du monde. El Cordobès et tous les autres, oh là là là, qu'on les plaint. On va construire un music-hall, rien que pour nous. Mais non, vous ne rêvez pas, nous voilà. Nous voilà. Wow. Nous voilà. Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci mesdames. Merci. Oh là là. Oh, il nous fait énormément plaisir à mon chien Chopin et à moi-même de venir vous présenter un petit extrait du plus petit cabaret du monde. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y quoi? Ben, présente-moi. Bon, on vient juste de se présenter, là. Ah bon, mais non, j'ai rien entendu. Oh ben merde. Bon, je recommence. Merci. Mesdames et messieurs, c'est cool, hein? J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter mon fidèle ami et mon partenaire, le talentueux, le virtuose, l'infini bouclé, Mais qu'est-ce que t'as bougé comme ça, là? Je ne suis pas ton partenaire. She kills me. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle, ma petite chérie, c'est que les gens sont pas venus ici pour te voir. Ah non? Mais non, mais non, mais non. Les gens sont venus ici pour me voir, n'est-ce pas? Applaudissez-moi. T'as vu ça, Rose? I am the star. Da-da. Oh, ben ça alors. T'as raison. Oh. Mais qu'est-ce que je fais ici alors? Ah ben ça, ma vieille, je me pose encore la question, hein. Oh ben ça, c'est pas gentil.
Mais non, c'est pas gentil parce que moi, je fais plein de choses pour lui en plus. Ah oui, lesquels? Ben voyons, je te prends dans mes bras, je te donne à manger, je parle avec toi, j'ai l'air d'une conne d'ailleurs. Ah, je sais ce que tu es. Ah, qu'est-ce que je suis? Tu es un... Elle est un... Oh boy, elle est un joli pied de micro, hein. Oh, un quoi? Un pied de micro, mais ça va pas, non? Chopin, si tu veux chanter avec moi, t'as intérêt à chanter tout de suite. Ah bon? Combien de temps il nous reste? 1 minute! Oh! Maestro, musique! Allons-y! Foin, 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 y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles! Y a de la joie. Qui marchent sur les toits! Y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles! Y a de la joie partout, y a de la joie! Tous les jours, Mon cœur bat, chavire, chancelle, c'est l'amour. qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie, partout y a de la joie. Mais souvent, je m'ai perdu dans mon lit. Car j'avais rêvé, oui, que le ciel est gris. Il faut te lever, te laver, te vêtir. Et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon. Car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour. Chanson de 20 ans, chanson de toujours. Y a de la joie, Bonjour, bonjour les hirondelles. y a de la joie, Et sur les toits, y a de la joie. bonjour, bonjour les hirondelles. Y a de la joie partout, y a de la joie. Partout y a de la joie. Foin, foin. Bonsoir, merci. Bonsoir. Oh, merci. Salut tout le monde. Bonsoir. Merci France et merci Chopin. On va se retrouver tout à l'heure pour une entrevue. Ma prochaine invitée, elle était ciblée par la programmation des années jeunesse 80. Mais contrairement aux autres enfants de son âge, elle a joué dans les émissions. Des projets pour les jeunes, elle en a tourné. On l'a suivie, on l'a vu grandir, même plusieurs de ses fans ont aussi grandi avec elle. Je vous prie d'accueillir celle dont la vie trépidante d'animatrice radio dans la série Les Intrépides a fait l'envie de plusieurs. Voici la charmante Jessica Barker. Je suis Tom et moi Julie. Wow, C'est nous les intrépides. c'est comme si c'était hier, hein? Ah, écoute, c'est drôle. Dès que j'entends ça, là, j'ai tellement d'images là, qui viennent dans ma tête. On ne pouvait pas te présenter autrement. Pour nous autres, en tout cas ici sur le plateau, ça nous a beaucoup marqué, puis ça nous a fait vivre une très belle période de notre vie. Toi, est-ce que tu en gardes un souvenir aussi trépidant? Oui, même, je croirais plus trépidant même que vous, parce que Les Intrépides, c'était des très, très grosses séries. Ça m'a fait aller vivre à Paris, vivre à Budapest. J'ai voyagé, j'étais plus à l'école, j'avais un professeur privé. Non, c'est un gros morceau de ma vie, Les Intrépides, vraiment. Si tu permets, on va regarder un extrait. OK. Un tout petit extrait. Je suis Tom, Et moi, Julie, c'est nous les intrépides. c'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, Besoin d'un avis suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Les gens dans la salle disaient les phrases. C'est drôle parce que chaque épisode commençait par la même chose. Ouais. Alors, c'est devenu quelque chose de connu. C'est le fun, ça Oui. reste. Oui, oui. J'aimerais ça qu'on fasse un grand bond dans le temps, puis qu'on revienne en arrière à OK. tes débuts. OK. Comment ça a commencé? Écoute, moi, c'est vraiment l'histoire un peu weird de la petite fille qui est assise dans sa classe en 3e année. Et il y a une directrice de casting qui s'appelle Danielle Patnaud qui rentre là puis qui dit je cherche une enfant pour un film d'André Melançon. OK. Mais c'était pas La Guerre des Tucs. Parce que je suis trop jeune pour avoir été dans La Guerre des Tucs. Mais la Guerre des Tucs était connue. Moi, c'était mon film fétiche. Fait que là, André Melançon, wow! La seule et unique raison pourquoi je voulais aller à l'audition, c'était pour aller rencontrer André Melançon parce que j'étais tellement contente d'avoir cette occasion-là. J'ai rencontré André Melançon. C'était un film pas du tout pour les enfants. C'était un film qui s'appelait Le lys cassé, un film sur l'inceste et qui était très dur.
Et ça a été ma première expérience cinématographique à 8 ans. Et j'ai l'air d'avoir comme 4 ans à peu près. Là. C'est vraiment, là, c'est la plus petite voix de l'histoire. Là. C'est très cute quand je regarde ça. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu... les agents de casting ont connu mon nom, ont vu ce que j'avais fait. C'était plus marginal aussi, les enfants à la télévision, quand j'étais petite. Alors, on était quelques-uns, Vincent Bolduc, Jessica Barker, Guillaume Lemaitre-Vierge. C'est comme ça se promenait entre nous trois. Alors, il y avait une tarte qui se séparait entre vous trois, finalement, de quelques autres. Non, mais tu sais, on avait la chance d'avoir beaucoup de contrats comme ça. Et à un moment donné, il y a eu cette audition-là pour Les Intrépides. Je me rappelle, ma mère, elle avait lu le concept. Là, tu serais une espèce de détective, puis là, tu vas te promener, puis tout ça. Là, je capotais. J'allais à l'audition sans savoir si ça marcherait, puis j'ai eu le rôle. Puis ça a été 2 séries, parce qu'il y a eu Les Intrépides puis Les Nouvelles Aventures des Intrépides. Première série, j'avais 13 ans. Deuxième série, j'avais 16 ans. Ouais. Est-ce que, maintenant, tu sais, on parle beaucoup de conciliation travail-famille, mais au jeune âge où tu avais, c'était conciliation école et travail. Oui. Comment ça se faisait? Ben écoute, je donne un grand bravo à ma mère d'avoir tout géré ça, parce que ça devait être très compliqué. J'avoue que je le réalisais pas, puis je pense que c'est la plus grande qualité de l'enfance, c'est qu'on n'est pas dans le passé ou dans le futur, on est dans le présent. Alors, on n'angoisse pas, les choses, même si elles peuvent être très, très importantes, ben, on s'en rend pas compte, puis on le fait. Je le vivais de façon très simple. J'avais des professeurs privés, j'en avais 2 à une époque, parce que un pour plus français, histoire, un autre pour mathématiques. Samedi matin, j'étais en train de faire l'école. La semaine au complet, je tournais. À Budapest, quand on a tourné Les Intrépides, on tournait 6 jours semaine. Alors là, le dimanche, j'avais pas l'école parce que sinon, ça aurait été trop fou. Là. J'ai vraiment pris une pause pendant ces 3 mois-là. Mais ça s'arrangeait. Je pense que des fois, dans la vie, quand c'est supposé d'être ça, l'histoire, ça marche, tu sais. Oui. C'était pas compliqué, c'était pas ardu. Des fois, j'y repense, j'ai le vertige, mais je l'avais pas à l'époque. OK. Tes parents t'encourageaient ou des fois, ils disaient, ils te mettaient un frein, ils disaient, regarde, Jessica, prends ça plus relax cette année? Bien, mes parents, je te dirais qu'ils voyaient que je tripais. Alors, ils se disaient juste, bien, si elle est heureuse, on va la laisser profiter de cette occasion-là. Puis je pense qu'eux autres aussi étaient un petit peu dépassés par les événements, tu sais, parce que les contrats, ben tu le sais, c'est comme, là, tu reçois un appel, là, là, c'est là, puis là, tu le fais, mais après ça, est-ce qu'il y en aura un autre? On sait jamais. Alors, ils avaient un peu l'impression que ça allait toujours être le dernier, puis là, ben j'ai 30 ans, puis je fais encore ça. Là, ils ont compris. Là, ils ont compris que ce serait pas le dernier. T'as-tu encore un professeur? Non, j'ai plus de professeur. Mais c'était quelque chose, ma mère m'avait bien dit, j'aimerais ça que tu fasses un bac. Et c'était quelque chose d'important pour elle que j'aille un certificat, un papier. Et ça a été très long le faire. J'ai terminé il y a 2 ans parce que entre le travail puis tout ça, l'université, c'est quand même plus compliqué que le primaire, là, on s'entend-tu? Fait que ça a été un peu plus long. Mais je l'ai réussi et j'ai mon papier. Alors, bravo! Ma mère est heureuse. Tant mieux. Toi aussi? Oui. Bon. Oui. As-tu eu le temps d'écouter les émissions jeunesse? Ah oui. Oui? Lesquelles t'écoutais? Bien, moi, j'étais... je pense que le plus gros buzz que j'ai vécu, c'était le Club des 100 watts. Et là, ils m'ont appelé pour une audition, puis là, j'ai joué dans le Club des 100 watts. Puis là, je capotais, j'allais aller dans la ruelle, puis dans le garage, puis j'allais être dans le décor. Puis... Fait que c'était drôle parce que c'était mon émission préférée, puis je me suis mis à jouer dedans. Fait que là, j'ai un peu moins regardé parce que je jouais dedans. Puis sinon, qu'est-ce que je regardais? Comme personnage... Les personnages pour enfants qui t'ont marqué? Bien, c'est sûr que moi, j'ai des souvenirs de Fanfreluche, malgré le fait que je suis jeune. Je pense qu'il y avait des reprises, parce que moi, ça m'a vraiment marqué, tout son univers, puis comment elle nous parlait. Puis après ça, c'est devenu grand-mère. Bien, c'est sûr que moi, c'est Passe-Partout. Là, Marie Ekel qui était là tout à l'heure, je la regardais, là, puis quand elle parlait à la caméra, je suis venue les yeux pleins d'eau. C'est pareil, hein? Mais écoute, c'est tellement notre sécurité, Oui. c'est notre enfance, là, Passe-Partout. Moi, je pense que j'ai regardé ça jusqu'à 11 ans. J'étais vraiment attardée, là. Je le disais pas aux autres, mais je le regardais encore. Ouais, c'était pas drôle. Tu sais, c'est genre pour 4 ans, là, puis je le regardais encore à 11 ans. C'est correct. Oui. Pas fort. Quand même. Dans les réalisateurs que tu as côtoyés, est-ce qu'il y en a, tu sens, qui t'ont vraiment poussée comme comédienne? Même si tu étais toute jeune, tu disais, lui, là, ou elle me fait travailler. Jean Baudin. Les filles de Caleb, ça a été vraiment une expérience marquante. C'était la première fois où je chantais vraiment
l'ampleur de ce que je faisais. Je sais pas si c'est parce que c'était un truc d'époque, il y avait tellement le personnage était tellement loin de moi. J'ai toujours joué des petites toffes dynamiques un peu, mais là, Charlotte était malade, en agonie, toute affaiblie. C'était tellement loin de moi que ça a été un gros travail. Oui, vraiment. Comme comédienne, l'image de jeune fille que tu transportes, puis à un moment donné, ça colle à la peau un petit peu. Quelle espèce de rôle t'aimerais avoir pour casser cette image-là? Bien, j'ai fait une entrevue dans le Ici au début de l'année, puis je oui. disais il faut juste que j'aille un job avec que je me montre les seins là, pour qu'on comprenne que je suis plus une adolescente là, puis que j'ai une vie sexuelle et que je peux avoir une vie de femme finalement à la télé, mais c'est très dur au Québec. On colle beaucoup. Moi, je suis prise avec l'image d'enfant. J'ai l'air jeune. Ils veulent pas me voir même jouer une maman ou devenir une adulte. On dirait qu'il y a un blocage, mais le temps va faire les choses. Puis peut-être que ce sera à 40 ans que je jouerai 30 ans. Toujours eu un décalage de 10 ans. Ça va faire une carrière plus longue. C'est ça qu'il faut se dire. Tant mieux. Exactement. Ben oui, c'est vrai. Les études cinématographiques à Concordia, pourquoi? Culture générale. OK. Le désir d'avoir un bagage culturel, des références, le plaisir d'avoir écrit des pages et des pages sur des films qui sont un peu difficiles. Cette espèce de... La rencontre avec des réalisateurs, ça a été vraiment un grand moment de bonheur pour moi. Ça a été difficile par moments là, parce que c'est très pointu. En plus, je n'étais pas en production, j'étais en studies. Alors, c'est vraiment juste de l'analyse filmique. Puis, on faisait pas des tournages comme ça. Là. Ça, c'est le fun. Là. OK. Ouais, toi, tu connais tout ça. Tu connais l'endroit puis l'envers du décor. Oui, je connais les deux. Est-ce que ça te tenterait de passer de l'autre côté, de réaliser des choses? J'ai eu ce désir-là à un certain moment. Il m'est reparti. Il va sûrement me revenir. En ce moment, je suis beaucoup dans mon trip, là, c'est d'écrire des concepts d'émissions, puis je développe des projets. Côté peut-être productrice qui m'intéresserait plus que la réalisation en tant que telle, j'ai plein d'idées, ça vient spontanément, fait que je pitch des concepts partout. Là. Je suis comme la Madame Concept en ce moment. Fait qu'on va voir s'il y en a un qui va passer. Là. Mais oui. Ça, c'est pas évident. Mais... Dans tes concepts, est-ce que tu as un rôle de femme? En fait, c'est des magazines ou des émissions. C'est pas des séries dramatiques que j'écris. Je fais beaucoup plus de chroniques depuis 4 ans. Fait que je suis plus attirée par l'animation. Puis je trouve des fois que le milieu cinématographique et télévisuel pour les comédiennes, ils ont à peu près l'imagination de même, là, tu sais. En ce moment, il y a Isabelle Blais, puis Isabelle Blais, puis Isabelle Blais. Elle est super bonne, Isabelle Blais, extraordinaire. mais il faudrait que quelqu'un d'autre travaille. Oui. Fait que moi, c'est sûr que je suis intéressée un peu par d'autres aspects. L'animation, ça m'anime beaucoup, mais je t'admire, tu fais bien ça. Merci, c'est bien gentil. Il s'agit de le faire avec ce qu'on est. Je pense que tu le sais. Oui. OK. Ton projet anti-Facebook, pourquoi? Je trouve ça fascinant. Écoute, je suis rendue que je gère des T-shirts. Qui l'eût cru? Moi, j'aurais jamais passé. Écoute, c'est devenu... c'est une blague. J'ai dit à une amie, à un moment donné, je suis plus capable que tout le monde me parle de Facebook. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire des T-shirts fuck Facebook? Et elle m'a dit, fais-le, Jessica, ça va tellement fonctionner. Fait que j'en ai fait une première batch avant Noël. Ça s'est vendu de même dans 2 boutiques. Et là, je suis rendue avec un site Internet. Je vends des T-shirts, je fais du shipping, je gère des factures, j'achète du tissu. C'est super le fun, ça me fait rire. Les gens sont super enthousiastes. Et j'ai reçu ma première commande d'Espagne. Ça commence à vraiment se promener partout là, à travers le monde. Le fuck Facebook. Là, c'est Julie des Intrépides qui est en train de reprendre le dessus, d'aller se promener en Europe avec ça. Écoute, quand j'ai vu ça de la France aussi, j'ai reçu une commande des États-Unis. Fait que ça commence à vraiment prendre de l'ampleur, ma petite business. As-tu l'intention de rester au niveau des T-shirts ou encore de lancer des campagnes sur le web, faire d'autres choses avec ça? Écoute, il y a plein de possibilités, mais là, j'ai développé, il y a fuck Facebook, il y a fuck The Secret aussi, parce que The Secret, je ne comprends pas non plus. Quelqu'un peut m'expliquer? Et là, tu crois quelque chose, tu l'envoies dans l'univers, faut que tu crois que l'univers puisse le réaliser pour toi. Oui, c'est ça, j'ai de la misère à Mais il faut que tu portes des bas jusque-là qui coûtent 40 je les ai pas, les bas, non. Moi, faut que tu portes toujours les bas noirs.
mémoire. Ah, je suis désolée. Faut mettre aussi un chèque d'1 million de dollars au-dessus de notre tête, il paraît. Ah. Oui, puis après ça, on devient millionnaire. OK. C'est le fun, hein? Oui. Puis ben là, juste pour faire rire, puis juste pour être un petit peu décapante, j'en ai un nouveau qui s'appelle Fuck le plateau, parce que tout le monde est à bout du plateau. Oui, c'est une excellente idée! T'habites où, toi? Je suis le bord du plateau! Fiou! T'as fait tasser à la ligne. Mais c'est vraiment avec humour, puis c'est vraiment super le fun comme expérience. Puis j'apprends plein de choses. Écoute, mes t-shirts, j'ai fait faire. Tout mon tissu vient de Montréal. Ma compagnie s'appelle Parkex parce que tout est fait dans le quartier Parc Extension. Puis c'est vraiment une super expérience. Écoute, j'apprends tous les jours. C'est un bon buzz en ce moment. On rit beaucoup. Bien, merci infiniment. Ça fait Jessica, plaisir. moi, je te souhaite des rôles à la mesure de ton talent. Ah ben merci, je vais le prendre. Ça fait Merci. plaisir. À bientôt. Oui. Merci. Vous allez voir. Venez voir son bec, il est assez beau, monsieur le juge, là. Vous avez vu son bec? Non, non, partez pas. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Calassi à Calazar. Poufi, poufard. Qu'est-ce qu'un enfant a derrière la tête en revenant de l'école? Manger une collation, puis après ça, écouter son émission préférée. À 17h pile commençait Robin et Stella. Découvrons ensemble le secret bien gardé d'un rôle masculin joué par une interprète féminine. Voici France Chevrette. Ça sent la vache. France était tout à l'heure l'interprète de la cantatrice accompagnée de Chopin. On reviendra là-dessus un petit peu tout à l'heure, c'est superbe. Est-ce que c'était un secret, le fait que l'interprète de Robin était une interprète féminine? Ben au début, ben oui. Oui. C'était... je pense que les gens qui étaient au ministère de l'Éducation ne voulaient pas offenser les hommes du Québec. Alors, En ayant pris un en ayant rôle. pris une fille pour un gars. Mais oui, ça a été longtemps, même quand on a fait le spectacle live après, il fallait pas trop en parler, quoi. Il fallait pas appuyer sur la note. Mais il bouchait les trous d'oreilles, puis tu sais, on porte des boucles d'oreilles, les filles. Alors ça, il mettait un peu de make-up au début. Puis là, je disais quand même, là, je joue mieux que ça, là, tu sais. C'est vrai. Regardez-moi autre chose que les trous d'oreilles. Mais bon, c'était aussi une manière pour eux de se sécuriser, je pense. Oui. Puis, mais ça a été un petit peu complexe parce que Stella était déjà choisie. D'ailleurs, bonjour de la part de Stella. Merci infiniment. Et elle était déjà choisie. Et trouver un garçon qui avait beaucoup d'expérience, qui pouvait faire des studios du matin jusqu'au soir, qui était imberbe, dans la trentaine, c'était un peu complexe. Oui. Et on a eu la brillante idée avec une costumière, parce que moi, je travaillais déjà en télévision, je suis marionnettiste. Donc, j'avais déjà fait la série avec Stella à plein temps. Puis j'ai dit à la costumière, non, ça peut être cool, là, tu sais, on va se déguiser en gars, puis on va y aller, tu sais, juste pour rire. OK. Pour faire rire les filles qui étaient dans les chefs des auditions, quoi. Et puis, il y avait Monique Daisy aussi qui m'avait dit, coudonc, Chevrette, t'as avoué à base, toi, ça et toi donc. OK. Puis, fait que là, je suis arrivée avec un petit veston comme ça, un petit béret, puis presque la baguette sous le bras. Puis, et puis, on fait. C'est ça. Ça marche. C'est ça. Mais ça marche très bien. Il y en a ici ce soir qui viennent d'apprendre. Que c'est. On les pauvres. Mais ils sont sous le choc, là. Mais ça, c'est vrai. Parce que moi, je travaille plus dans le milieu du cabaret maintenant, et, ou dans le cirque. Et puis, des fois, je travaille avec des filles, puis ils me font oh, quand je vais dire ça à mon chum, il va capoter. Tu sais, puis là, le lendemain, je dis, puis comment qu'il a ça? Elle dit, non, il me croyait pas. Il me croyait pas.
Il a dit, ça se peut pas, tu sais. Mais... Comment tu t'étais préparée pour ça, pour jouer un garçon? Bon, on se prépare pas. Moi, j'ai un fils qui a maintenant 30 ans, Hugolin. Chevrette qui est un acteur aussi. Tout ça fait que c'est l'observation des enfants, du quotidien. Hein? On n'a pas besoin d'aller faire les grandes universités théâtrales pour observer un enfant, là, quand même. On prend le plus simple possible. La référence, elle était là. Puis, tu sais... après ça, bon, ben, tu prends une partie de toi-même aussi, le côté plus masculin, et puis tu mixes l'image avec ce que tu es vraiment, avec ton cœur aussi. Tu peux pas travailler non plus toujours avec la technique puis des histoires qui sont un petit peu plus loin de toi. Je pense que la meilleure chose, c'est de rester un peu connecté à soi-même, puis c'est ça qui rend le personnage vrai, quoi. Ça fonctionnait très bien. L'illusion était parfaite. Ouais. Jusqu'à ce soir. Ben, oui, jusqu'à ce soir. C'est vrai. On va aller chercher le corset. Mais... T'en avais besoin. T'avais besoin d'un corset? Oui, les deux, on avait... Ben, on était assez bien prises. Et puis... fallait faire quelque chose avec ça, là. Mais donc, on avait des corsets, on signait des papiers auprès des assureurs, comme quoi on ne pouvait pas revenir contre eux non plus si jamais il y avait des complications. Mais on était bien surveillés par des médecins et tout ça, parce que je t'avouerais qu'au début, c'était inconfortable. Et puis, à force de le faire, on l'oubliait, quoi. Il a fini par s'étirer comme il faut, tu sais. De se mouler Mais à c'est toi. pour ça aussi que, tu sais, j'avais une espèce de petit veston. Et puis, Stella, elle avait sa petite bavette aussi. Donc, puis, dans le fil de l'action, c'était bien le fun à faire. Ça paraissait, en tout cas. Oui, on a eu beaucoup de plaisir. Puis on a rencontré beaucoup d'acteurs du Québec. Presque tout le monde travaillait dans cette émission-là. Ils passaient tous. C'était vraiment une équipe assez phénoménale. Et puis, ça faisait déjà plusieurs années qu'on travaillait ensemble au niveau de la technique. Donc, on n'avait plus à passer à travers ça. Tu sais, sur un plateau, on a à former une espèce de mayonnaise qui fait que tout le monde travaille sur le même projet. Et là, cette partie-là, elle était déjà faite parce qu'on avait fait ensemble à plein temps avec les marionnettes et les comédiens. Et puis, bon, mais ça a été une continuité, puis tout le monde était fou là-dessus. C'était débile, là. Votre premier métier au niveau du théâtre puis des émissions jeunesse, c'est marionnettiste? Oui. En fait, quand j'étais vraiment jeune, avant de faire vraiment des choses professionnelles, j'ai fait du théâtre avec, je pense que ça s'appelait le Théâtre national du Québec. Il y avait des professionnels, mais moi, non. Je suis une autodidacte parce qu'ils m'ont toujours refusé dans les écoles, là. J'ai voulu rentrer à l'École nationale et ils ont dit non. Mais vous avez frayé votre chemin. Oui, bien, après ça, si ça ne fonctionne pas dans les institutions, il faut que tu continues ta recherche. Oui. Et puis, là, c'est là que je suis allée dans des écoles, mais je n'ai pas fait partie d'un 3 ans fixe ou d'un 4 ans fixe dans une école ici au Québec. Moi, je te dis, les écoles, ça n'a jamais marché, là. Même chez Decroux à Paris, j'ai étudié le mime pendant plusieurs mois. Et Decroux avait signé un papier comme quoi j'avais du potentiel. Là. Et puis, il a envoyé la lettre au Conseil des arts. Ça a été refusé aussi. Donc, c'était pas là c'est le chemin, c'est le chemin à côté. Le chemin il faut à ce moment-là que tu dises, bon, ben, je suis une autodidacte et puis vive la recherche. C'est comme les gens qui sont chercheurs, un peu. Oui. Là, on se cherche soi-même puis on finit par trouver aussi notre passion. Ce que vous nous avez présenté tout à l'heure, le numéro de ventriloque, comment vous êtes rendu compte que vous étiez ventriloque? Ah, c'est quelqu'un qui m'a invité à ce métier-là. J'ai remplacé une amie, Francine Côté, clown, que j'imagine tout le monde connaît au Québec, à San Francisco, dans un cabaret. OK. Et j'ai beaucoup aimé mon expérience. Et donc, le producteur de cet emplacement-là, de ce théâtre-là, il me voyait faire. J'avais amené mes marionnettes pour le cocktail et tout ça. Puis il m'a dit, « Ah, Madame Chevrette, vous avez beaucoup de talent comme ventriloque. » Là, je dis, ah ouais, bon, c'est le fun. Comment qu'on fait pour devenir ça? Et puis, il me donnait des adresses de lieux à San Francisco où je pouvais aller chercher des livres, des cassettes et tout ça. Puis, encore là,
Tu sais, je suis repartie avec mon matériel, je suis rentrée dans mon atelier et je travaillais 4 heures par jour, 6 mois de temps pour sortir le numéro que j'avais créé au Festival de jazz. Mais ça a porté fruit. Où est-ce qu'on peut voir en spectacle? Est-ce que vous avez un Alors, site Internet ou quelque chose comme ça? www.delachevrette.com, pour ne pas le citer. Et c'est-à-dire que là, on a un spectacle avec mon partenaire en duo, qui est un spectacle de cabaret qui relate un peu les années 30 ou 40 avec de la marionnette, de la ventriloquie, de l'humanette, c'est ta tête, mais c'est un corps. Oui. Et nous sommes le 29 novembre à Cowansville, puis d'autres dates qu'on va mettre sur le site. On est encore en répétition. Bien, je suis allée moi-même voir le site Internet, puis il est très alléchant. Alors, je vous invite à aller la voir en spectacle. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. plaisir. Merci pour le beau numéro que vous avez présenté. Ça m'a fait plaisir. Vous saluerez Chopin de notre part. D'accord. Merci. Alors, au retour de la pause, vous pourrez tester vos connaissances parce qu'on a un jeu questionnaire sur les émissions jeunesse des années 80-90. À l'abri des gratte-ciels, devine qui j'ai vu. Qui t'a vu? Qui t'a vu? Deux gamins, deux petits chiens. Rebonsoir et bienvenue à notre jeu questionnaire portant sur les émissions jeunesse des années 80-90. Le spectateur gagnant remportera le coffret DVD autographié tout à l'heure par Marie Ekel. Alors, je vais aller rejoindre nos deux équipes. La première équipe est formée par Jessica et par Darlene et l'autre équipe de France et Simon. Alors, voici comment ça va se dérouler. Je vais lire la question à voix haute. Quand vous pensez connaître la bonne réponse, vous pouvez sonner. C'est ça l'affaire. Excusez. Alors, on voit, c'est ça. Alors, advenant une mauvaise réponse ou un bris de matériel, Ça marche. droit de réplique à l'équipe suivante. Oui, ça marche. Parfait. Ils ont tellement hâte, là. Chaque bonne réponse vaut un point. OK. D'accord? C'est pas mêlant. OK. On aime ça. C'est parti? OK. Vas-y. Dans l'émission Robin et Stella, quel était le nom de l'animal de compagnie des franqueurs? Les flougloops. Droit de réplique. Les oups! Quel était le patois de Léon, le père de Robin, dans Robin et Stella? Biscuit. Yeah! 2 points pour nous. Je m'en rappelais pas de ça! Dans Les Intrépides, comment s'appelait l'ami fidèle de la famille qui subissait parfois les folies de Tom et de Julie? Anne! Mais oui! C'était ton ami! C'était mon esclave! Quel est le nom de l'artiste qui interprétait la mère de Julie dans Les Intrépides? Daniel Proulx! Oui! Elle a été ma mère 4 fois, Daniel Proulx. Dans 4 émissions différentes. Oui, c'est tellement drôle. C'est pas une question, ça. Non, non. C'est une blague. Terminez la comptine que Canal et Pruneau de l'émission Passe-Partout chantaient. Il fait noir, noir, noir. Je veux voir, voir, voir. Clic, il fait clair. Vive la lumière! Elle va gagner le coffret! Quel surnom donnait Alakazou aux téléspectateurs? Des poussinots? Non? Droit de réplique? Les poussinettes? À la casou? Non. Non, c'est les poussins. Comment je fais ça? Ben, c'est annulé. C'est annulé. Les C'est les poussinots et les poussinettes. Je viens de le dire! Mais ça prenait les deux. Dans l'émission Le Club des 100 watts, lequel des personnages réglait nos petits problèmes en criant ciseaux? Choix de réponse. Est-ce Faneuf, le prof Boff ou Ben Bibo? Je pense que c'est le prof Boff. Oui. Je pense que c'est ça. Dans le village de Nathalie, qui a été diffusé de 85 à 88, qu'est-ce qu'il y avait de dessiné sur le drapeau du village? Hop.
Un château? Non. Un arc-en-ciel? Non, vous n'avez pas le droit de réplique dans la même équipe. Un arc-en-ciel? Non, des cœurs. On la regardait moins, ça. OK. On s'en rappelle C'est plus. trop loin. Dans quel jeu questionnaire diffusé en 89 et 90, y avait-il 2 équipes qui devaient répondre à des questions et ensuite faire des épreuves si nécessaire? Et quel était le nom de l'animateur? Ah, c'est-tu les Satellipopettes? Avec Claude Steben? Bon, ça va. C'est pas ça. J'écoute pas la télé. Double défi, l'animateur était Gilles Payet. Oh my God! Que disait Bibi lorsqu'il entrait dans une pièce? Ici, Bibi, 4 Ah oui! Oh my God! Droit de réplique? 4x, Z. Mais vous avez comme... Ça s'annule. Allons voir le compte pour le moment. 4 à 2. Hey, on est bon, on est bon. Merci On tout va le monde. remonter la Alors, pente. ben, c'est toi qui te mérites le Merci. Ça m'a fait plaisir. Alors voilà ce qui met fin à l'édition de la mémoire de l'enfance pour ce soir. Merci à tout le monde. Merci à nos invités, Jessica. Merci. France, Marie qui a dû nous quitter, Claire Pimparé. Bravo, félicitations aux finissants de l'École du show business. Merci aussi à toute l'équipe du Petit Medley. Merci au professeur Alain Chouanière. Alors, en mon nom, Soleil Guérin, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.